connexion. Juste on remet le direct. Bien. Tu fais de Bon, ça la va pub pour Olam ou un truc Alors, messieurs, Bokertov, bonjour, Bokertov, 28 novembre. 28 novembre. Tu vas t'asseoir, s'il te plaît. Regarde celui-là avec les gâteaux derrière. C'est du n'importe quoi, ce cours de Torah. Mais franchement, c'est du n'importe quoi. Pourquoi tu fais ça aux gens qui sont en train de nous regarder, mes amis? Pourquoi tu leur fais ça de leur montrer les chouquettes et les gâteaux et les pains au chocolat et tout ça? Boker Tov, Baruch Haba, merci d'être nombreux ce matin, le 28 novembre. Je dis le 28 novembre parce que je voudrais faire une dédicace spéciale d'abord à mon épouse, qui aujourd'hui c'est son anniversaire. Que Kadosh Baruch Hu, il lui donne la bracha, la tzlacha. Toda Rabba. Que Kadosh Baruch Hu, il lui donne une grande santé, une beracha, une tzlacha. Elle me porte. Depuis plus de 37 ans, elle me porte. Elle me porte et elle me supporte. Ouais, tu as raison, merci. Merci. C'est vrai que je suis insupportable. Elle me supporte. Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la bracha et la tzlacha. Amen ken yehi ratzon. Longue vie et prospérité. Messieurs, pourquoi il fait ça le matin? Où il est, Olivier? Il est là? Ah, il est là. Ah, Olivier, mets-toi de ce côté que je te vois un peu. Pourquoi tu t'es caché derrière quelqu'un? Mets-toi devant. Ah, il veut bronzer. Excusez-moi, il fait 26 degrés aujourd'hui, ce matin. Je vous demande pardon à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. 26 degrés ce matin. On est bien, on est au soleil de Dora Geoula. Tout va très bien, Baruch Hashem. Et on va faire la réfoua chez les mains. Alors, Joël Teila Batodet, Liz Noémie Bajili Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Myriam Bat Frecha, Esther Batrimissa, Bracha Liora Bat Aziza, Raphaël Ben Myriam. Je vais aborder avec vous ce matin un thème qui est exceptionnel, qui s'appelle celui de la Ishtadlut, de l'effort qui nous est demandé à nous de faire et qu'après cela, Dieu prend le relais. Il prend le relais. Parce que si tu dis que Dieu est là, dans l'absolu, je n'ai rien à faire dans ma vie. J'aborde une épreuve dans ma vie. Je n'ai rien à faire. Puisque Dieu est là. Mais Dieu m'a demandé d'engager le processus. Je dois engager le processus. La question, elle est, quel état d'esprit je dois avoir au moment où j'engage ce processus. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Mettez-moi les noms des malades. Mettez-moi les noms des personnes que vous avez besoin de prière. Que dans la journée, nous faisons les prières pour tous ces noms. Que vous citez, que vous mettez. Bracha ve'atzlacha ce lundi matin. Journée exceptionnelle. Amen ken yehi ratzon. Où tu vas, Olivier? Allez, fais vite. T'as vu? T'as vu ou non? T'as vu que t'arrives pas à le contrôler? T'as vu? J'essaye, hein, j'arrive pas. Rabbeinu Bachye. Vous allez voir quel est le rapport avec la paracha de cette semaine, c'est fabuleux. Rabbeinu Bachye donne deux raisons dans Sha'ar HaBitachon. Pourquoi Dieu a demandé à l'être humain d'engager le processus, de commencer, de le faire. Il dit la première raison. Ratza Aboré Itbarach. Vous pouvez leur dire d'arrêter de parler? S'il vous plaît, messieurs, on a commencé le cours ici, on entend. Voilà. Il est parti discuter là-bas. C'est fabuleux. Il est parti discuter là-bas. Olivier, viens ici. Viens ici, viens. Viens. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Hein, pardon. Elsa Batliora, Refoua Shelema. Elsa Batliora Arosh, Refoua Shelema, Amen ken yehi ratzon. Rabbeinu Bachye donne deux raisons. Pourquoi Dieu nous demande de faire quelque chose? Si lui, il s'occupe de tout, j'ai rien à faire. Il dit Rabbeinu Bachye.
רצה קדוש ברוך הוא לנסות את האדם, אם ילך בדרכיו אם לאו, ולכן האדם נברא שהוא נזקק לדברים רבים. Il dit Dieu, au fait, c'est un test de nous demander de faire un effort, c'est un test. Test de quoi? De voir si on va rester avec lui ou non. C'est pour cela que l'homme a été créé avec des besoins de manger, de boire, etc., d'avoir un toit, d'avoir une femme. Et Dieu nous a demandé de travailler pour avoir tout cela, pour que nous ayons les besoins matériels bikdusha, avec sainteté. Dieu il te dit, il y a certains besoins que je vais te demander à toi de bouger pour les avoir, la parnassa, etc. Une maison, une femme, etc. Par contre, je vais te demander une chose. Mon test avec toi va être le suivant. Est-ce que tu vas les acquérir avec un chemin permis ou tu vas les acquérir avec un chemin interdit? Tu vois, en fait, Dieu il t'aurait dit, la parnassa, tu fais rien. Tu rentres à la synagogue, tu bouges pas. Mais non, je vais te demander d'aller travailler. Et pourquoi je vais te demander d'aller travailler? C'est pas parce que ton travail va t'amener ta parnassa. Georges, tu m'entends? C'est pas ton travail qui va t'amener ta parnassa. Olivier, c'est pas ton travail qui va t'amener ta parnassa. C'est moi. Mais par contre, je vais te demander une chose. Je vais voir à travers ce test, puisque c'est à toi de faire un effort. Est-ce que tu vas faire cet effort dans un chemin permis ou tu vas choisir un chemin perverti? Première raison que donne Rabbeinu Bachye. Deuxième raison, il dit, si la personne n'avait pas besoin de faire des efforts et qu'il aurait été tranquille, parce qu'en fait c'est ça ce que Dieu avait prévu à l'homme. De ne rien faire. À l'homme, il a été prévu dans ce monde de ne rien faire. Et il aurait dû avoir tout. Première raison, je veux voir toi pour acquérir ce que tu as besoin pour vivre. Est-ce que tu vas, dans quelle direction, dans quel état d'esprit tu vas y aller? Deuxième chose, vous allez voir, ça va aller, c'est énorme. Deuxième chose, je te donne l'obligation, l'engagement d'aller vers des efforts pour une seule chose. Deuxième raison de Rabbeinu Bachye. Car si l'homme vivait dans une oisiveté totale, la perversion la plus grande du monde s'installerait dans le monde. D'ailleurs, ça a été ça, ce qui s'est passé avec la génération du déluge, c'est qu'ils travaillaient une fois tous les 40 ans. Imagine-toi, Raphaël, une fois tous les 40 ans, tu travailles. Et 40 ans, tu fais rien. C'est une cata, c'est une cata. C'est une cata, c'est une cata. On devient fou. On devient fou. Quand il y a des vacances, on devient fou. Le moment des vacances, c'est le pire moment pour nous. Parce que d'un seul coup, on n'a rien à faire. Et le Yetzer Hara, il prend le dessus. Quel est le rapport avec la paracha de cette semaine? Et vous allez voir vers quelle idée fondamentale dans votre vie je voudrais vous amener. Partagez-moi ces cours, mesdames et messieurs, je vous en supplie. Partagez-moi ce cours. Vous allez le voir, il est exceptionnel. Yaakov Avinu, dans la paracha de cette semaine, au moment où c'est qu'il arrive dans un endroit pour dormir, alors qu'il se sauve. Il s'est sauvé. Parce que Esav veut le tuer. Il s'en va vers Haran, des centaines de kilomètres. Il est seul. Il arrive à un endroit, il sait que cet endroit, c'est un endroit qui est pur. Il va passer la nuit là-bas. Tivi, tu sais quel endroit c'était? Où il y a le kotel. Où il y a le kotel, là-bas, Yaakov a dormi. Et la Torah nous raconte qu'avant d'aller dormir, Vaikach me'avnei hamakom, il prit des pierres qu'il y avait dans l'endroit, Vayasem mera'ashotav. Il a entouré avec ça sa tête. Tu vois le concept? Tu dors, il y a des pierres autour de ta tête. Pourquoi faire? Rashi ramène. Asa'an kemin marzev samuch le rocho. Il a mis ces pierres autour de sa tête comme une sorte de gouttière.
Pourquoi? Sheyare mipne chayot raot. Car il avait peur des bêtes sauvages. Et alors, ils vont s'arrêter avec ça? Le Sava, le Sava de Keleb, il pose une question, il dit, mais c'est un truc de fou. Il dit, est-ce que c'est ça, la façon d'être sauvé des animaux, c'est de mettre des pierres autour de ta tête? Mais ta tête, c'est qu'une partie. Ah ben, ils vont te grignoter le corps. Ils te grignotent le corps. Et même, des pierres autour d'une tête. S'il y a un lion qui arrive, il te mange ta tête. Question du Sava de Kelem, c'est quoi cette histoire? Il a mis des pierres. Et nous, on raconte aux enfants au GAN que toutes ces pierres se sont rassemblées, réunies. Ils en ont fait qu'une seule. Ah, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Il répond, il dit, certainement que Yaakov Avinu n'avait pas besoin de ces pierres pour avoir confiance en Dieu. Vekol haishtadlut she'asa, et tous les efforts qu'il a fait, c'était juste pour être dispensé de l'effort qu'un être humain doit faire. C'est un concept. On doit faire des efforts. Quels efforts je peux faire? Juste mettre des pierres autour de ma tête. Moi, je sais que Dieu est avec moi, mais il me demande dans ma vie de faire des efforts. C'est quoi les efforts que je fais? Ouais, mais alors les efforts, tu aurais dû mettre des plaques de bois, des trucs, des machins, des murs. Non, non, petite pierre autour de ta tête. Et il dit, Mikivan shayulo le Yaakov avanim rak bekamut shechola lakiv et drosho. Et comme Yaakov avec une quantité de pierres qui pouvait entourer sa tête, yatsa bazé yede chovat haishtadlut. Avec ça, il avait accompli l'effort qu'il aurait dû faire dans sa vie. Charé ben kach en avanim, parce que de toute façon, il savait que ces pierres-là ne pouvaient pas le sauver. Et la dvar Hashem uretzonohu hamatzil uchde lekayem et chovat haishtadlut ze maspik. Yaakov disait, moi, je vais faire ce que je peux. Le reste, oui, Yaakov, on peut te parler 2 minutes, arrête de parler. Yaakov, on peut te dire un truc, ça sert à rien. Ce que je peux faire, c'est de mettre des pierres. Mais Yaakov, c'est ridicule. C'est ridicule si un lion, il arrive. Il commence par tes orteils et il monte et tout le reste du corps. Tu fais quoi? Rien. Il dit, Mikan Lamed. Il te dit, le Sava de Kelem, n'oublie surtout pas ça, que de toute façon, même que ton corps fonctionne tous les jours, c'est qu'un miracle. Comme nous le disons tous les jours, avec tous les miracles que tu fais avec nous tous les jours, et qu'au fait, l'effort qu'on te demande, c'est ça qui est énorme. L'effort qu'on te demande dans ta vie ne vient pas pour aider Dieu. À la rigueur, il n'a pas besoin de tes efforts. Mais tes efforts sont venus pour une chose. Quoi? Pour te mettre dans une épreuve. Est-ce qu'un beau matin tu vas te lever, tu vas dire, c'est moi. C'est moi qui a réussi. Ou c'est pas moi. C'est tout. Sans ça, j'aurais pas eu besoin de ton effort. Mais je veux te donner l'effort pour que tu aies l'impression que tu fais quelque chose et que ce quelque chose vient de toi et que tu te dis, c'est moi qui a réussi. Il dit comme ça, Rav Yecheskel Levinstein, il termine et il dit, combien nous sommes loin à travers cette réflexion de la Emouna, de la faute, le besoin de faire, c'est juste une épreuve de Dieu. Et tout le reste n'est pas dans tes mains. Combien tu dois te dire, je dois faire ce que je peux faire, pas plus. Et il y a une voix à l'intérieur de toi qui te dit, mais ce que tu peux faire n'est pas suffisant pour réussir. Et il devrait avoir une deuxième voix qui te dit, mais de toute façon, tout ce que je peux faire ne sert à rien. C'est juste mon épreuve
mon épreuve. Et on va le développer, Bezrat Hashem, en quelques minutes. Il dit le Rav, Adam she'eno mukhan lilmod emuna, une personne qui refuse de vivre avec la emuna, avec la foi divine. Yefshar la azorlo, tu ne peux pas l'aider. Kivan shu rotze she'azorlo al pi havana amut'et shelo, car lui, il aurait voulu qu'on l'aide selon sa conception qui est complètement fausse. Il veut une aide. Toi, tu viens chez quelqu'un et tu lui dis, viens, on rentre dans la foi de Dieu. Arrête de te battre. Laisse Dieu faire. Il n'aime pas ça. Il aurait préféré que tu viennes lui dire, donne-moi des idées, aide-moi. Il te dit, Kegon, Aliede, Ishtadlut, Anashim. Il aurait voulu qu'on aille voir des personnes qui ont de l'influence. Af'alat Koach. Il aurait préféré faire fonctionner de la force. Iyumim, des menaces. Vechadome. Il y a quelqu'un en face de lui qui lui fait du mal. Qu'est-ce qu'il aurait voulu? Il aurait voulu actionner de la force. Il aurait voulu menacer la personne en face, etc. Et malheureusement, je peux vous dire une chose, ça n'a jamais solutionné les problèmes. Trouvez-moi où la menace, la force, la violence a solutionné des problèmes tranquillement. Ve'aouvda, et la preuve. Lui-même, il a essayé de fonctionner avec la violence, la force, la menace, et il n'a pas réussi. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a besoin d'aide aujourd'hui. Parce que c'est ce que Dieu a voulu de lui. Tu veux prendre toutes les forces. Tu ne me laisses pas de place. Je vais te montrer. Dieu il te dit, allez, vas-y, fais fonctionner les forces. On verra. Tant qu'il pense qu'il y a quelqu'un qui décide, à part Dieu, il ne réussira pas. C'est un concept énorme. Je me suis battu, j'ai pas réussi. Maintenant je demande de l'aide à des amis. J'aurais espéré que ces amis qui vont m'aider, ou ma famille, ou n'importe qui, va elle aussi faire actionner de la violence et de la force vis-à-vis de la personne qui me menace. Et il te dit le Rav, tu vois bien que toi, quand tu as fait fonctionner cette force et cette violence et ces menaces, ça n'a pas marché. Maintenant tu demandes de l'aide à des personnes. Il te dit le Rav, si tu es devant une personne pareille, tu peux rien faire. Il n'y a rien à faire. Elle ne comprend pas. Une procédurière. Une personne qui est procédurière, elle ne comprend pas. Mais celui qui vient et qui te dit, je t'en prie, donne-moi de l'aide, mais de l'aide de violence, de l'aide humaine, de l'aide de pouvoir faire tomber quelqu'un, parce qu'il me menace, parce qu'il me fait du mal, etc. Il ressemble à un malade qui est venu chez le médecin et il lui demande un médicament. Et il dit au médecin, en fin de compte, non, j'aurais voulu que tu me donnes un médicament par rapport à ce que moi j'ai envie. Ce malade, en sortant, il sait qu'il a terminé sa vie. Parce que le médecin, qu'est-ce qu'il va lui dire? Si tu n'as pas besoin de moi, pourquoi tu viens me demander un médicament? Je veux pas ton médicament. Je veux mon médicament à moi. Ah ben va-t'en. Yesh, chez Modim, Be'emuna Bechatsipe, il te dit, il y a des personnes qui à demi-mot, ils acceptent l'idée qu'il y a un créateur qui s'occupe de lui, mais à demi-mot. Kegon, chez Baïm Levakesh Etza le Shalom Baït, il y a des personnes qui viennent te demander un conseil, parce qu'à la maison ça va pas. Et le Rav, Masbir Lahem, que le Rav, il est en train de leur dire que tous les soucis qu'ils ont à l'intérieur de leur maison, si c'est de leur femme, ça vient de Dieu. Et qu'au fait, c'est un message qui est envoyé par Dieu. Qu'est-ce que je dois arranger dans ma vie? Une femme, elle a des soucis avec son mari. Il n'y a pas que comment est-ce que je vais dominer ce mari? Comment est-ce que je vais l'écraser? Comment est-ce que je vais le changer? Il y a aussi encore
il y a deux visions, il y a deux parties dans la vision de la vie. Celle que quelqu'un est en train de te faire du mal, et la deuxième vision, c'est que ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Donc à un moment donné, tu ne peux pas t'accaparer que d'une seule vision. Je vais attraper la personne qui est en face, je vais la détruire. Il y a une deuxième vision, il y a Dieu aussi. Qu'est-ce que Dieu il veut à travers ça? Pourquoi ma femme elle me dit ça? Pourquoi ma femme elle me fait ça? Pourquoi mon mari me fait ça? Oui, mais alors si c'est comme ça, vous dédouanez la personne qui est en face. Et la personne qui est en face, c'est un bâton. C'est un bâton. C'est un bâton. Maintenant, si tu te bats contre un bâton, tu te battras contre un bâton toute ta vie. De la deuxième façon, Dieu, à travers cette épreuve, il veut faire sortir de toi quelque chose d'autre. Qui ne sortira pas si tu n'as pas ces coups de bâton. Et il dit comme ça. Il dit comme ça. Ve'enam mevinim. Ils ne comprennent pas ces personnes. Dieu t'a envoyé cette épreuve, tu as quelque chose à arranger. Ah non, ne me dis pas ça. Ne me dis surtout pas ça. C'est la personne qui est en face qui me fait du mal, qui me veut du mal. Qu'est-ce que tu es en train de me dire que c'est Dieu? Donc il n'y a pas Dieu. Donc il n'y a pas Dieu. Umemila, nisharim rak betsara. Il y a des personnes, ils ne parlent plus à leurs enfants. Il y a des personnes que les enfants ont coupé contact avec les parents. Qu'est-ce que Dieu il me veut? Maintenant, toi, ta tête, elle est concentrée sur quoi? Sur la femme ou le mari de ton fils ou de ta fille. Et tu te dis, si je l'attrape, je la tue. Je la tue. Maintenant, moi, je viens et je dis à cette personne, qu'est-ce que Dieu il veut? Essaye de voir qu'est-ce qu'il faut arranger dans ta vie. Pourquoi il t'arrive cette chose-là? Et la personne qui est en face, pour elle, c'est insupportable que je la mets vers une autre dimension qui est celle du patron. Le patron, partout, mais pas dans les choses qui me font mal. Le patron, partout, mais quand il y a une personne qui me fait mal, il faut que je reste concentré. Comment je vais la détruire? Tu choisis ce que tu veux. À ces gens que tu leur dis, vous voulez continuer à la bagarre, vous voulez continuer à vous battre, vous voulez continuer à souffrir, allez-y, continuez. Mais ta vie sera un enfer. Ou bien tu conçois la vérité. Il y a un créateur. L'épreuve que tu es en train de vivre, Dieu il t'aime. Il ne te lâchera jamais. La preuve qu'il t'aime, c'est qu'il t'envoie des épreuves parce qu'il a un projet avec toi. Il a un projet avec toi. Et là, tu commenceras à vivre dans la foi, chez un Od Milevado, qui a personne à part lui. Et là, tu vivras le paradis. Comment tu peux vivre le paradis? Quand tu as des soucis terribles, parce que quelqu'un est en train de te faire souffrir. Comment tu peux avoir le paradis? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Je m'en fiche de la personne qui est en face. C'est dur ça. C'est dur. Nous, on aime bien la Emouna, la Sina. On aime bien la Emouna dans un kidouche. On aime bien la Emouna dans des bonnes choses. Mais quand c'est quelqu'un qui te fait souffrir, tu dis la Emouna. Tu dis la Emouna, vous voulez dire quoi là? Que je la laisse faire? Que la Emouna, tu fais ta ishtadlout, tu fais ce que tu peux. Le peu que tu peux, tu le fais. Et tu restes tranquille et tu restes connecté avec Dieu. Tu ne peux pas te sauver de la réalité. Adam Tsarich Lichot Be'emuna. Il y a une seule chose que Dieu veut de toi dans ta vie. Écoute-moi bien. Tu vas sauter, tu vas monter, tu vas redescendre. Il y a une seule chose que Dieu veut de toi. Vis avec la Emouna. Ces garçons qui ne sont pas encore mariés, je leur demande une chose, je leur supplie. Vivez dans la Emouna. Dieu va vous trouver votre mazal. Je dis à ces filles qui n'ont pas encore trouvé de mazal, vis dans la Emouna. Tu vis pas dans la Emouna, tu vis dans la colère. Tu vis dans la colère que tes copines sont mariées et que toi tu t'es pas marié. Tu vis pas dans la Emouna. Vis dans la Emouna. Tu vas voir, détends-toi, vis dans la Emouna. Rentre dans la joie. Et tu vas voir ce qui va se passer, une chose que jamais il s'est passé dans ta vie. La joie de quoi? La joie que je suis pas marié? La joie si je suis pas marié, c'est que Dieu ne l'a pas voulu encore jusqu'à maintenant. Tu restes connecté à Dieu. Tu restes connecté à Dieu. Il y a des personnes qui ont des enfants malades. Il y a des personnes qui rentrent à l'hôpital. Reste connecté à Dieu.
reste avec lui. Fais ce que tu as à faire avec les médecins, mais reste connecté avec lui. Et il faut les voir. Adam, il dit, Aïnou la amin, vekola bayot sheshlo, met Hashem itbarach. Tous les soucis qu'on a. Eric, combien de personnes sont en colère des soucis qu'ils ont? Ils sont en colère. Ils sont en colère. Et tout vient de Dieu. Tu te mets en colère contre qui? Tu te concentres sur des bâtons. Vera Kacher, Abore Yachlit. Et dis-toi une chose, quand Dieu aura décidé que le message est passé, ta souffrance s'arrêtera. Adam Chayam la vinet zetev, yeshlo brira ala chayim shelcha. Il te dit, tu as le libre arbitre sur ta vie et sur ton destin. Ta vie, elle est dans tes mains, elle n'est pas dans les mains des autres. Ki achayim shel kol echad nirim bidyu kefi hamaasim shelo. Ve'en mitziut ba'olam she Adam sovel karstam. N'oublie jamais une chose. Ça n'existe pas une personne qui souffre dans sa vie pour rien. Parce que l'autre a décidé de la faire souffrir. C'est faux. L'autre, c'est qu'un bâton. Il vaut rien. L'autre ne vaut rien. Maintenant, je me concentre vers Dieu. Si les couples abordaient leur vie de cette façon, Dieu m'a donné des qualités, Dieu m'a donné des faiblesses. Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour monter, pour transcender ces faiblesses, pour avancer dans la vie? Tous les divorces n'auraient pas existé. Ils existent, tu sais pourquoi? Parce que chacun se sent victime de l'autre. L'autre, cet autre-là que tu dis que tu es victime de lui, au fait, il est venu pour t'apporter quelque chose, un message divin. Commence à te déconnecter du bâton. C'est dur de se déconnecter du bâton. Tu vois le bâton, il est là. Il est là, il est là, il est devant tes yeux. Déconnecte-toi du bâton. Mets-toi dans les mains de Dieu. Adam, Shenimtsa, Besakana, un homme qui se trouve dans un danger. Il est devant un précipice. Derrière, il y a des personnes qui sont en train de courir pour le tuer. Et en face et devant, il y a un précipice. Ah, c'est chaud. Tov yoter shikfot sateo. Il vaut mieux qu'il saute dans le précipice. Mishiapil, Mishipol bide Adam. Mieux que de tomber dans les mains d'un homme. Tu vas me dire pourquoi? Pourquoi? Mieux tomber dans le précipice, c'est un truc de fou. Mieux tomber dans un précipice que de se confronter aux êtres humains qui sont derrière et qui te veulent du mal. Pourquoi? Il dit, comme David Amelech, il a dit, ni flana, ni plana beyad Hashem, ki rabim rachamav. David Amelech, il a dit, je préfère tomber dans les mains de Dieu, car sa miséricorde est grande. Ou beyada Adam lo epola. Et dans les mains d'un homme, je ne tombe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Car cher Adam amamin omed mul sakana tivrit. Il donne un concept énorme. Une personne qui se trouve devant un danger qui n'est pas contrôlable par lui, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Yosef Hatzadik, on l'a jeté dans un puits où il y avait quoi? Des serpents. Qui c'est qui l'a jeté? Qui c'est qui a donné ce concept de prendre Yosef et de le jeter dans un puits? Qui? C'est Réhouven. Réhouven voulait le sauver. Et la Torah, elle a dit, il a sauvé des mains de ses frères. Mais t'es un grand malade, Réhouven. Tu prends ton frère et tu dis, je vais le sauver, et tu le jettes où? Dans un trou, il y a des serpents. Et là, il ramène une chose énorme. Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Écouté à la Chôte, il dit, Tenaï, celui qui a compris ça ce matin, il peut partir maintenant. Une condition a fait Dieu, Imayam, avec la mer, qu'un jour elle s'ouvre pour les béné Israël, Piroucho, ça veut dire ça, il a fait une condition, Shachem itbarach izir et anagateva, vet amalachim amimunim al anagateva. Les paroles de Rabbi Nachman de Breslev. Dieu, il a dit, à la nature, je vous mets dans une condition sine qua non. Qu'au moment où un être humain prie, je vous demande, à vous la nature, de disparaître. La nature, c'est une position de Dieu dans ce monde dans lequel il est caché. Tu peux être assujetti à cette nature, mais Dieu, il a dit à la nature, il dit Rabbi Nachman, que le jour où un juif, il ouvre ses yeux, il prie à Dieu, il dit à Dieu, j'ai besoin de toi, que cette nature disparaît.
la nature est obligée de disparaître. Il y a des personnes que moi je connais, qu'un jour la nature a disparu devant eux. Des miracles. Et là, Réhouven, il dit, si je laisse mon frère à côté de mes autres frères qui veulent le tuer, il risque de rentrer avec eux dans une tractation. Laissez-moi vivre, ne me tuez pas. Traduction des mots, il dit Rabbi Nachman, il va commencer à mettre son espérance sur les hommes. Réhouven dit, tu mets ton espérance sur les hommes, il dit le Chovot Alvavot. Si tu mets ton espérance sur quelqu'un, ce quelqu'un un jour te détruira. Dieu il dit, tu as mis ton espérance sur quelqu'un, il te détruira. Et Réhouven, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, je le jette dans les serpents, mais les serpents, il va tomber sur des serpents, sur des cobras. Qu'est-ce qu'ils vont faire les cobras? Ils vont lui dire salut mon ami. Ils vont le manger, le piquer. Non. Pourquoi? Parce que Yosef, devant les serpents, va avoir un cri du cœur. Il n'y a que toi, Dieu. Est-ce qu'il peut avoir une traite? Est-ce qu'il peut discuter avec des cobras? Ou à l'eau? Et là, sa voix va monter directement chez Dieu. Traduction des mots. Et je termine avec ça. Le combat de notre vie, c'est que nous faisons Ishtadlout. On doit essayer de faire ce qu'on peut dans la vie. Il ne faut pas s'agiter. Pourquoi il ne faut pas s'agiter trop? Pourquoi? Parce qu'en t'agitant trop, tu es en train de montrer que c'est cet effort. Je mets mon espérance sur ces efforts. Et Akadosh Baruch Hu te dit, écoute mon pote, détends-toi. Détends-toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire détends-toi? Il est fou. Mais qu'est-ce que ça veut dire détends-toi? Détends-toi, Hachem, je vais te parler. J'ai besoin de toi, je vais te parler. J'ai besoin de personne. Je vais te parler à Kadosh Baruch Hu, on va discuter, je vais te prier, je vais te demander, je vais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi jusqu'à aujourd'hui d'abord. Et je vais te demander tout ce que j'ai besoin. Et là, le problème, il est là. Le problème, il est là. Le problème, c'est que chaque fois que nous abordons une épreuve, nous nous concentrons sur ce bâton. Et nous nous disons, ce bâton, je me vengerai. Ce bâton, je le détruirai. Ce bâton. C'est un bâton. C'est un bâton. C'est un bâton. Je le dis dans un couple, je le dis tout le temps dans un couple. Tu entends ton mari qui te dit des choses, écoute la voix, pas du mari. Pas du mari. Écoute la voix de Dieu à travers cette épreuve que tu as avec ce mari. Tu as une épreuve avec ta femme, écoute la voix de Dieu à travers cette épreuve. Sois constructif dans ta vie. Sors un peu de cette vision étriquée, de ce bâton. Parce que ce bâton-là, si tu te concentres sur le bâton, il va t'amener qu'à l'amertume, il va t'amener qu'à la vengeance, il va t'amener qu'à la désolation, il va t'amener à la tristesse. Parce que, tu sais pourquoi la tristesse? Il y a quelqu'un qui me veut du mal. Il me souffle derrière ma nuque, je le sens. Je vais m'élever de ce bâton. Je vais y aller vers quelque chose de beaucoup plus haut. Un garçon qui ne trouve pas son mazal, je m'élève. Une fille, à la place d'accuser l'humanité entière, pourquoi tu n'es pas encore marié? Élève-toi, tu vas voir. Mais tu sais quel est le problème? C'est que nous concentrons sur ce bâton. Et Dieu dit, tu te concentres sur le bâton, je te donne dans les mains du bâton. Alors, c'est deux visions de vie complètement différentes. Comment tu vas aborder une épreuve? Il y a certains qui me disent, j'ai eu des parents horribles, horribles. Ils m'ont fait souffrir, c'est à cause d'eux que je suis comme ça aujourd'hui. Non, c'était des bâtons. Hein? Oui. Dans ton âme, il fallait que tu passes cette épreuve avec tes parents, dans ta vie, pour que sortent de toi des facettes de ton âme qui seraient jamais sorties si tu n'avais pas vécu ça. Maintenant, toi, tu as choisi de te concentrer sur l'épreuve que tu as eue de tes parents. Sur ce bâton. Et tu dis, ma vie, elle est bloquée, elle est terminée, parce qu'il n'y a que ce bâton. Et Dieu, il te dit, mais ça, c'est pas ni une punition, ni un manque de mazal, ni rien du tout. C'est un projet. Et là, quelqu'un va venir te mettre en colère. Simon, qu'est-ce que tu fais? M'en fiche. Pourquoi je m'en fiche? C'est un bâton. Moi, tout de suite, je me déconnecte du bâton et je commence à réfléchir qu'est-ce que Dieu il veut de moi. Quelqu'un, il a une épreuve avec un enfant.
Quelqu'un, il a une épreuve. Les épreuves vont se résoudre. C'est pas le problème, les épreuves. Moi, au moment de l'épreuve, j'ai une béchira. Quelle béchira que j'ai? Quel libre arbitre que j'ai? Ah, l'épreuve, elle est là. Ou alors, je peux rien faire. L'épreuve, elle est là. Elle n'est même pas venue à cause de moi. Elle est venue toute seule. Ta béchira, elle est, Olivier, c'est quoi? Comment j'aborde l'épreuve. La différence, tu vas la voir sur le visage de l'être humain. Où il a une tête de victime, de misken, de pauvre type, de colère, où il dit faut que je commence à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi. Alors il m'a donné une femme comme ça, il m'a donné un mari comme ça, qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il m'a donné des enfants comme ça, qu'est-ce qu'il veut de moi? Il m'a donné une épreuve pareille, qu'est-ce qu'il veut de moi? Tu vois? Moi, je fais la ishtadlout, ce que je dois faire, je fais. Mais à partir de là, il te dit le Rav, ta vie peut être un enfer, comme elle peut être un paradis. Un paradis comment? Eh ben, les épreuves ne me touchent pas. Ou ils me touchent très peu. Ou ils me touchent à peine. Mais je continue, je suis fort. Pourquoi t'es fort? Pourquoi t'es fort? Pourquoi d'autres y tombent? Pourquoi ceux qui sont joyeux et ceux qui sont dépressifs ont les mêmes épreuves? Et pourquoi un il monte et l'autre il descend? Pourquoi? Parce que l'un est concentré sur le bâton et l'autre, il s'était levé au-dessus du bâton. Et il a commencé à regarder la vie d'une autre façon. Ah bon? Tu as eu des épreuves dans ta vie? J'ai rien eu. J'ai pas eu d'épreuves dans ma vie. C'est pas des épreuves. Je suis pas une victime. Je suis pas une victime. C'est ce que Dieu il a voulu de moi. Et Dieu maintenant, il veut voir comment je vais me conduire. De quelle façon je vais. Où je vais tomber, où je vais m'élever. Parce que les nisyonotes viennent du mot nes, les hypnoses. Un nisayon est venu pour t'élever. En langage hébraïque, quand on dit sur un poteau, on tire pour faire monter le drapeau. Nes les hypnoses. C'est pour le faire monter ce drapeau. C'est ça l'être humain dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on est venu. Et c'est pour ça que je peux vous assurer d'une chose. N'essayez même pas de vous sauver des épreuves. Ça fait partie intégrante de votre vie. Elles seront là que vous le voulez ou non. Ceux qui ont voulu divorcer de façon futile ont cru qu'en divorçant, ils échappaient aux épreuves, les épreuves étaient là de toute façon ailleurs. À ceux qui ont voulu se sauver de chaque épreuve de la vie, elle les a retrouvés dans un autre endroit. Pourquoi? Ben, je vais t'expliquer un truc. Tant que tu es vivant, tu auras des épreuves. Tant que tu es vivant, tu auras des épreuves. Et le type, il dit, je marie mes enfants. Pff, après, je suis tranquille. Mon œil. Mais mon œil de chez mon œil. Et celui qui veut que je lui signe un document qu'il aura des épreuves. Ou allô, pas que je lui souhaite, hein. C'est la vie. C'est la vie. Alors, Tivi me regarde et dit, alors dans ce cas-là, on ne sera jamais tranquille. Eh ben, tu veux que je te rassure? Jamais. 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 Alors quoi? Eh ben, alors quoi? Ces épreuves, c'est la vie. Ces épreuves, c'est la vie. Parce que le Zohar, il dit que l'être humain est venu dans ce monde, pour vivre en connexion directe avec Dieu dans ce monde. Dans ce monde, tu lui parles. Tu dis, Dieu, voilà, tu m'as envoyé cette épreuve ce matin. Tranquille. Elle est dure, hein. C'est un gros coup, là, hein. Mais tranquille. Tu sais pourquoi tranquille, Dieu? Parce que je sais que tu es avec moi. Parce que je sais que tu m'envoies un message à travers ça. Parce que je sais que tu as envie que je change à travers ça. C'est pour ça que tu m'as envoyé ça. Merci, Dieu. Merci Akadosh Baruch Hu. Merci pour les épreuves. Merci pour les épreuves. Merci pour les épreuves. Bracha ve'atzlacha. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Bougez pas d'ici. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Eric. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן. אמן יהא שם רבה מברך לעולם ולעלמא מה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו. אמן.
Amen. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון ועסקין בריתה קדישתה די והתכהנן ודי בכל אתר ואתר יהיה לנה ולהון ולחון חינה וריסה ורחמי מינקוד אלוהים שמיה והרע. אמן. יש עליו הרבה משם חיים ושבע. ונחמה וזבח פועה וגאולה ושיחה ורפרה ורווח לנו כל עמו ישראל. ועם ישראל אמן. עושה שלום יומיו וזכו רחמיו יעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ועם Amen. Très bonne journée. Bracha ve'atzlacha, messieurs, mes amis sur les réseaux. Toda Rabba, d'avoir passé un bon moment avec moi. Partagez-moi ce cours, Bezrat Hashem. Que Dieu y soit avec vous dans tout ce que vous faites. Très très belle journée. Amen. Ken Yeh Ratzon. On a de la musique ici toute la journée. Ah, alors excusez-moi, un peu de joie. Dieu il nous envoie des cadeaux, de la musique de Breslev à côté de nous. Beracha ve'atzlacha, toda rabba.